dépenser, économiser et avoir du plaisir. Es-tu parmi les personnes qui ont des défis pour gérer leurs finances personnelles? Une mauvaise gestion financière peut te mettre dans une situation d'un chèque de paye à l'autre et même t'entraîner dans les dettes. Manquer de l'argent tous les mois avant que tes factures soient payées, être endetté, ne pas avoir d'épargne ou n'avoir que peu peut créer de l'anxiété et le stress. Certaines personnes pensent que suivre ses finances est stressant, ça prend beaucoup de temps, c'est pour les autres, il faut noter la moindre dépense au détail près, tu dois serrer ta ceinture et te priver de tes loisirs. Cette idée erronée sur la gestion des finances fait peur aux gens et les empêche d'en prendre contrôle. Dans cette vidéo, je vais te montrer que peu importe ce qu'on gagne, tout le monde peut profiter d'une bonne gestion de ses finances et pour bien gérer tes finances, tu n'as pas toujours besoin de suivre les moindres détails de tes dépenses, mais avoir des grandes lignes qui te permettront de bien gérer ton argent. Il y a plusieurs méthodes pour bien gérer ses finances, mais aujourd'hui, je vais te montrer la méthode des 50, 20 et 30, comme cette méthode est la plus populaire. Prenons l'exemple suivant. Sur les 100% de tes dépenses mensuelles, selon le principe de cette méthode, 50% des dépenses seront allouées pour les charges fixes, 20% pour l'épargne et l'investissement et 30% pour les loisirs. Supposons que Georges amène 3500 $ chaque mois à la maison. La répartition de cette somme sera comme suit. 1750 $ pour ses charges fixes, 700 $ pour l'épargne, l'investissement et peut-être les remboursements de ses dettes, 1050 $ pour ses loisirs. Dans la portion de 50% pour les nécessités, nous avons les charges fixes qui comprend l'hypothèque ou les loyers, le paiement de ta voiture, les assurances, les frais pour la garderie, etc. Bref, toutes les charges qui reviennent chaque mois et qui ne changent pas. Les 20% est la part pour ton épargne et ton investissement. Alors, comment répartir ces 20% entre l'épargne et l'investissement? Donc, ici, tu choisiras entre 10 à 12% de ton salaire pour les fonds d'urgence. Tu épargneras cet argent jusqu'à atteindre 3 à 6 mois de ton revenu net. Assure-toi que ces fonds soient accessibles en cas de besoin. Tu peux les déposer dans un compte d'épargne à intérêt élevé pour ne pas subir l'inflation par exemple. Ou dans un compte dans lequel tu peux accéder facilement aux fonds en quelques jours. Une fois les fonds d'urgence constitués, répartis encore cette portion de 20% d'épargne pour augmenter ton investissement et rembourser tes dettes. N'oublie pas qu'il est important de rembourser d'abord tes dettes avant d'investir. Surtout les dettes à taux d'intérêt élevé comme la carte de crédit et la ligne de crédit. Ensuite, tu choisiras entre 5 à 7% pour ton investissement. L'investissement constitue ta sécurité et c'est pour tes projets futurs. Alors n'oublie pas de les diversifier. L'investissement est la bonne façon d'avoir la croissance de ton argent. Commencer tôt, c'est toujours mieux. Ensuite, tu peux allouer entre 3 à 5% de ton revenu pour la retraite. Tu peux contribuer plus quand ton revenu va augmenter et plus tu te rapproches de la retraite, ta contribution doit être élevée. Il s'agit de te payer d'abord. Aussi, quand tu investis, il est souhaitable de commencer d'abord dans les comptes qui te donnent des avantages sur les taxes. Tu peux investir dans les REER pour ta retraite, dans les REER pour l'éducation de tes enfants, dans les CELI pour la retraite ou tes projets futurs, dans les CELIAP pour l'achat d'une résidence. Et ce n'est qu'après avoir maximisé ton investissement dans ces comptes que tu peux regarder les autres investissements comme l'immobilier et les autres comptes non enregistrés. Je vais parler en détail sur le fonctionnement de ces comptes dans une autre vidéo, mais aujourd'hui parlons de la gestion de ton revenu.
J'ajoute aussi pour dire que investir dans les REER quand ton employé peut contribuer en même temps permet une croissance rapide pour ton investissement. C'est de l'argent gratuit de la part de ton employeur pour ta retraite. Alors, il faut en profiter, car beaucoup de gens n'utilisent pas cette option. Si tu as des doutes pour savoir si ton employeur offre cette option ou pas, il suffit d'appeler ta ressource humaine pour se renseigner et, si possible, contribuer au maximum de ta part. Et aussi, pour protéger tes investissements, n'oublie pas de souscrire à une assurance qui te permettra de faire face aux événements majeurs. Maintenant, comment utiliser les 30% qui restent? Il est bien de savoir qu'investir est important pour ton avenir, mais il faut aussi considérer tes besoins actuels. Investir n'est pas égal à se priver. Donc, les 30% de ton revenu est pour tes loisirs. Ici, nous avons les charges pour les vacances, les restaurants, les vêtements, l'alimentation, les soins personnels, les cadeaux, les carburants de ta voiture, etc. Ces charges sont variables et peuvent revenir chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. Pour calculer ces dépenses variables, il suffit de considérer le montant global annuel et le diviser par 12 pour estimer la moyenne mensuelle. Ici, c'est important de souligner que les dépenses variables sont celles qui conduisent beaucoup de personnes à aller au-delà de leur budget. Suivre ces dépenses te permet de connaître où va ton argent. Par exemple, tu peux penser que tes dépenses mensuelles en alimentation est de $800 alors qu'en réalité c'est $1000. Et aussi, que ce soit pour l'investissement, les charges fixes ou variables, il faut opter pour les virements automatiques. Les virements automatiques te facilitent la tâche et ça doit se passer autour de la date quand tu reçois ton salaire. Si ce n'est pas le cas, il faut appeler ta banque pour changer la date et ainsi t'éviter les frais de découvert. La méthode des 50, 20 et 30 est un guide pour gérer les finances, mais tu peux l'adapter selon tes priorités. Certaines personnes répartissent leurs besoins en 60, 10 et 30. La seule différence demeure dans la façon d'allouer de l'argent pour les besoins, mais l'idée reste la même. Peu importe la méthode que tu choisis ici, évalue ta situation comme ton revenu, ton âge et tes objectifs financiers, puis commence là où tu te situes et ajuste dans le futur quand ton revenu va augmenter. Si tu as du mal à trouver de l'argent pour l'épargne, tu peux chercher des moyens pour booster ton revenu. Ça pourrait être négocier ton salaire au travail, trouver un travail supplémentaire à temps partiel ou choisir de faire un travail indépendant. Donc, les idées sont nombreuses, c'est à toi de voir ce qui marche avec toi. Dans le pire des cas, pense à réduire tes dépenses. Voilà tout ce que j'ai préparé pour toi aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et de partager cette vidéo comme je vais encore publier plus sur les finances. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.